25 ans, ça se fête. Venez célébrer avec nous la Coupe Banque Nationale présentée par IGA. Bon jeudi et bienvenue à l'Esprit sportif. Dans notre émission, aujourd'hui, on vous présente les Remparts de Québec au baseball. Mais d'abord, on parle de football et du Rouge et Or, le club de Glenn Constantin qui dispute son prochain match. C'est déjà vendredi soir contre les Redmen à McGill. Reportage. Richard garde le ballon, s'en va à l'extérieur. Premier touché de la saison. Fin de remise. Hugo Richard touchera avec le ballon, se démarque. Maintenant, il va d'une passe et c'est complété. Vincent à l'arrêt tardif pour le toucher. Hugo Richard s'avance, cherche un receveur et la passe à la zone des buts. Touché. Étienne Poisson. Glenn, deuxième match de la saison, c'est vendredi soir à McGill, mais un retour sur le match contre Sherbrooke. Est-ce qu'il y a plusieurs ajustements qui ont été faits, le message aux joueurs à la suite de ce match-là? Pas beaucoup. Je pense qu'on a adressé, je pense que le manque d'exécution au niveau de l'offensive. On a eu quand même une très, très bonne production offensivement. 550 verges et plus, aucun revirement, des touchés, beaucoup de premiers jeux, donc c'est extraordinaire quand tu es là. Mais l'exécution, surtout en première demi, souvent on était dans une situation de premier 15 et on ne peut pas se permettre ça. C'est complété pour le toucher. Qu'est-ce qu'on a fait au cours des derniers jours pour s'ajuster après le premier match? C'est sûr qu'il y avait une couple de choses à améliorer, comme après chaque game. Après la game contre Sherbrooke, on a vu aussi que les principaux aspects à améliorer, c'était surtout les plaqués. Pratiquer, à ne pas manquer nos plaqués, nos angles de poursuite, ces affaires-là. Il y avait aussi une couple d'erreurs, comme les pénalités, c'est des choses qui sont inacceptables. Puis c'est des choses qu'on a travaillées tout au long de la semaine. On s'est préparé, nous, comme équipe, on a travaillé beaucoup par rapport à ce qu'on fait, nous, en défensive, par exemple. Mais aussi, on a regardé un peu qu'est-ce qu'ils faisaient l'année passée. T'sais. Ils peuvent pas arriver du jour au lendemain et tout avoir changé leur... T'sais, c'est sûr qu'ils peuvent avoir changé une coupe d'affaires, mais je veux dire, ça va être essentiellement la même offensive que l'année passée, sauf qu'il va y avoir une coupe de joueurs qui ne seront pas de retour. Mais honnêtement, il y a encore des receveurs qui étaient là l'année passée. Donc, je pense qu'ils vont avoir une bonne offensive, des bons porteurs de ballon, une ligne offensive qu'on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. Mais honnêtement, je pense qu'ils vont avoir une bonne attaque, puis c'est pas un adversaire à prendre à la légère. Là. Pour jouer un match en soirée un vendredi soir, on a un petit peu moins de temps pour se préparer. Oui, c'est sûr, ça a été difficile de se remettre de la game contre Sherbrooke. Mais rendu là, la routine est la même. On a 3 pratiques dans la semaine, puis on fait nos affaires, puis on est prêt pour jouer ce match-là. On est capable de plus que ça. C'est pas l'affaire du pointage. Est-ce qu'on a déjà en tête ce qui s'en vient le week-end après Montréal ou il faut absolument demeurer focus sur McGill? Il faut absolument rester focus sur McGill. Je pense que pour nous, il faut franchir une étape à la fois. Et je pense qu'encore une fois, comme je l'ai dit l'année passée, c'est quelle équipe va progresser le plus d'ici à la fin de la saison. Mais nous, quelque part, chaque opportunité de jouer un match contre un bon adversaire, c'est une opportunité de progresser. Donc, le match contre McGill est une de ces opportunités qu'on doit optimiser notre rendement pour progresser. Fin de remise. Hugo Richard touchera avec le ballon, se démarque. Maintenant, il va d'une passe et c'est complété. Vincent à l'arrêt tardif pour le toucher. Deuxième touché du match pour le Rouge et Or. C'est en fin de semaine que l'ancien joueur du Rouge et Or football, Anthony Auclair, sera, s'il fera partie de la prochaine édition des Buccaneers de Tampa Bay. Plus de détails avec Stéphane Turcot. En formation à 2 séries rapprochées. Breton Robert s'amène rapidement. Hugo Richard, la passe en lobe, complètement seul, touché. Anthony Auclair. Lui, c'est Anthony. Lui, c'est Adam, le petit frère d'Anthony Auclair. Je veux dire, on s'appelle environ 2 fois par semaine. Et il croit plus que jamais que son frère pourrait percer l'alignement des Buccaneers de Tampa Bay. J'ai bon espoir parce que il s'est donné, ça fait quoi, 1 mois et demi qu'ils sont en camp, il s'est donné tout le long. Puis, à ce qu'il m'a dit, il n'y a aucun regret en ce moment. J'ai parlé à son agent, puis j'ai un contact là-haut qui me dit que les choses regardent très, très bien. Glenn Constantin, qui assistait à une partie du camp d'entraînement d'Anthony Auclair, croit qu'il pourrait jouer le rôle du 4e ailier rapproché et être utilisé au sein des unités spéciales.
Ce que je veux comprendre, c'est qu'il est partant sur 3 unités spéciales sur 6, donc c'est très, très bon ce côté-là. Et qu'il serait dans le mix des quatre gars habillés. Et devant le succès, l'athlète de Notre-Dame-des-Pins en Beauce reste humble et croit n'avoir rien prouvé encore. I don't think so. I think I still have to prove a lot and to do a lot. So, like I said, I have to get better. Reconnaît toutefois que de gagner sa place dans la prestigieuse NFL représenterait tout un exploit. It would mean a lot. I mean, especially from me being from Canada, and you know, it's been hard to learn a new game, and still learning to this day. So it would mean a lot. Ma mère a de l'air à commencer à se poser une couple de questions, tu sais, puis c'est quelque chose qui est normal. C'est sûr qu'on a tous hâte à samedi soir là, pour savoir qu'est-ce qui va se passer. C'est toute la famille du Rouge et Or et une bonne partie de la Beauce qui sauterait de joie samedi en fin d'après-midi si les Buccaneers de Tampa Bay devaient faire d'Anthony Auclair le premier Rouge et Or dans la NFL. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Après la pause, les Remparts sur un terrain de baseball. Parlons maintenant des Remparts de Québec. C'est cette semaine que l'entraîneur-chef Philippe Boucher a officialisé sa liste des 25 joueurs qui feront partie de la formation pour la prochaine saison. Et question de créer une chimie pour les mois qui viennent. Les joueurs étaient conviés hier au stade de Canac pour un match de baseball. Avec 10 nouvelles figures dans l'équipe, c'est important, le team building. Oui, très, très important. Écoute, faut que les gens apprennent à se connaître assez vite. Là, c'est le temps de, comme tu dis, relaxer dans certaines situations comme ça ensemble, faire des choses un petit peu différentes que juste du hockey. Puis c'est important que les jeunes ou les nouveaux sentent partie de l'équipe à part entière tout de suite au début de la saison comme ça. On peut voir que nos euros sont pas si pires. On va jamais tenu un bâton de baseball, puis il y en a qui est 2 en 3, puis l'autre 3 en 3, je pense. Fait que, non, c'est ça, c'est d'apprendre à connaître leur personnalité un petit peu. À l'Arena, c'est un peu toujours la même chose. Des fois, les gars sont un petit peu gênés même de le mettre dans ton bureau, surtout pour les plus jeunes. Fait qu'ici, on les voit dans un autre contexte. On repartit un peu de plaisir après des journées plus stressantes pour ces joueurs-là. Ça fait du bien. Bien, c'est sûr et certain que c'était assez intense les 2 dernières semaines sur la glace. Et puis de faire comme ça une activité différente pour les joueurs, c'est bon justement parce qu'on fait autre chose, mais c'est bon pour comme on appelle en anglais, le team building, là, de monter un esprit d'équipe. Alors, on peut voir qu'il y en a qui n'auraient pas fait une carrière dans le baseball. Là. On a beaucoup de nouveaux joueurs, beaucoup de nouveaux jeunes joueurs qui doivent s'intégrer à l'équipe. Alors, une activité comme ça, justement, ça permet de sortir là, justement de notre environnement puis de connaître peut-être une autre facette des gars qu'on ne connaît pas. Et puis, souvent, ça accélère justement ton processus là, pour l'esprit d'équipe. Oui, dans une situation un petit peu plus stressante au camp d'entraînement, t'inquiètes ton spot, je vais-tu faire l'équipe, je vais-tu me faire échanger, je vais-tu bouger. Là, les gars savent que c'est les Remparts de Québec, puis c'est ça, ils apprennent à se côtoyer dans un setting différent. On en fait, nous, ensemble, mais les plus vieux en font aussi. Les gars sont allés frapper des balles, les gars sont allés jouer au mini-pot, les gars sont allés faire toutes sortes d'activités différentes de l'après-midi avant que l'école commence aussi. Un peu de plaisir ce soir pour l'équipe. C'est important, ce genre d'activité-là? Oui, tu sais, un peu de team building, ça fait toujours du bien. Là, on a une belle gang, une belle soirée. Puis, tu sais, pouvoir profiter du stade ici, là, c'est toujours bien. Ça permet quoi, ce genre d'activité-là? Ben, tu sais, en début de saison comme ça, qu'en entraînement, là, ça permet de tous les gars apprendre à se connaître, à se rapprocher. Je pense qu'on a une équipe, on a beaucoup de vétérans, apprendre à connaître les jeunes, puis les jeunes aussi à apprendre à connaître les vétérans. Fait que c'est bien pour beaucoup d'aspects. Faire une petite game de baseball avec l'équipe, je pense que ça peut faire que du bien. Oublier un peu nos dures journées de pratique, puis prendre un peu de repos en même temps. C'est ça, on apprend à se connaître, puis je pense que ça peut juste faire du bien pour nous. Jamais, est-ce que tu as déjà vécu ce genre d'activité-là en début de saison? C'est important? Oui, bien c'est sûr que c'est important pour l'esprit d'équipe. Ça rallie les gars ensemble. Ça fait
ça a l'air de la chimie pour l'équipe, fait que ça peut juste être bon. Hein. We could do another game if you guys want to bail out, then we could do another game with who wants to play. On fait plusieurs dans la saison des événements d'équipe comme ça. On essaie, c'est plus difficile que la saison ait commencé. C'est sûr, t'as le Super Bowl qui est un classique, des choses comme ça qu'on peut, les gars peuvent se regrouper. Quand on va sur la route aussi en début de saison, on peut les regrouper. Mais comme ça, là, on a le temps, surtout qu'il nous reste quand même 4 semaines de camp d'entraînement. Peut-être faire un petit rallye dans le Vieux-Québec la semaine prochaine, le long week-end. On a 2 journées off la fin de semaine avant que ça commence. Toutes sortes de petites choses comme ça. Le baseball, à Rimouski, quand j'étais là-bas, il le faisait. On a fait un tournoi de volleyball, le tournoi de beach volleyball. Toutes sortes de choses même là, où on peut mettre les gars dans un autre contexte que nous voir peut-être un peu plus sérieux à l'aréna. On est toujours à la recherche d'activités. C'est sûr que nous autres, à Québec, d'avoir la chance de venir au stade municipal comme ça, de venir jouer sur le terrain des capitales avec le nouveau terrain qu'ils ont ici, c'est vraiment plaisant pour les joueurs. Je pense que la chimie d'équipe est importante, le genre de gars que t'as. C'est important. Puis c'est pas trop dur. Je pense qu'elle se fait quand même assez bien. Moi, ça fait longtemps que j'explique ça à nos jeunes. On veut qu'ils travaillent fort puis qu'ils s'amusent. C'est le fun de jouer au hockey. Le problème à cet âge-là, souvent, c'est quand ils travaillent, ils s'amusent pas. Puis quand ils s'amusent, ils travaillent pas. Fait que c'est le juste milieu qu'on veut trouver cette semaine. J'ai adoré les 2 dernières pratiques. Les gars ont travaillé. Tu peux célébrer un but, tu peux t'amuser. Mais quand c'est à toi, c'est ta répétition à toi, c'est de travailler fort. Puis je pense que nos vétérans ont compris ça. Puis c'est à eux autres de le montrer aux plus jeunes. Le long week-end de congé également, ça fait partie de toute cette préparation dans le camp d'entraînement. Ça fait du bien. Puis écoute, Virtue va retourner chez eux à la fin de semaine dans la région de Boston. Après ça, il va juste avoir la chance d'y aller à Noël. Puis après ça, on va espérer en mai, après des longues séries. Fait que, oui, c'est important, ça fait du bien à tout le monde, ça fait du bien pour les entraîneurs, mais surtout pour les jeunes, retourner chez eux, chercher les choses pour certains, parce que certains ne savaient même pas si elle allait être ici. Mais aussi aller voir leurs parents, leurs blondes, tout ça, puis se mettre dans un autre contexte, décrocher du hockey un petit peu, parce que quand ça commence vite après. Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. Bon, on a rendez-vous demain. Soyez là. Bye-bye.